Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité au palais Mohamed V hier, jeudi 4 mai 2023, s'est tenu le Conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Plusieurs questions d'intérêt national ont été débattues. Le compte-rendu avec le ministre porte-parole du gouvernement. Suivez. Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 4 mai 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 2 mai 2023, recommandation du dit Conseil, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya a commencé son traditionnel message par souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs de la République de Guinée. Il a ensuite articulé son message autour de 2 points, à savoir l'inauguration du pont de Kolota dans la préfecture de Forêt-Karea et sur le travail gouvernemental. S'agissant du premier point relatif à l'inauguration du pont de Kolota dans la préfecture de Forêt-Karea, le chef de l'État a rappelé que le lundi 1er mai a eu lieu cette inauguration des premiers ouvrages majeurs du projet Simandou à travers la co-entreprise de la compagnie trans-guinéenne. À cet effet, le président de la transition a indiqué que cet ouvrage de franchissement permet de désenclaver la commune rurale de Yindi qui facilitera la circulation des biens et des personnes tout en favorisant les échanges entre les localités environnantes. Dans la même lancée, le chef de l'État a félicité les membres du comité stratégique de Simandou et les partenaires industriels du projet Simandou avant de les inviter à nouveau à respecter les engagements, notamment celui lié au délai contractuel. Concernant le deuxième point relatif au travail gouvernemental, le président de la transition a réitéré ses propos selon lesquels la force et l'efficacité d'un gouvernement réside dans sa solidarité, son esprit d'équipe et sa capacité de travailler en synergie. À ce sujet, il a invité les membres du gouvernement à continuer à s'améliorer en refusant de se laisser distraire. Juste après ce Conseil des ministres, le chef de l'État a convié l'ensemble des ministres à une séance de sport dans la salle de gymnastique du Palais Mohamed V. Objectif, redynamiser la cohésion, l'entente et l'harmonie au sein de l'équipe gouvernementale. Suivez. S'il y a bien une expression que tout le monde a en tête à propos du sport, c'est bien l'adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Le colonel Mamadi Doumbouya s'est fait sienne cette expression et a ainsi choisi le sport pour redynamiser l'harmonie et la cohésion au sein de son équipe. À cet effet, après le conseil ministériel ordinaire de ce jeudi 4 mai 2023, les membres du gouvernement ont été conviés par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, dans la salle de gymnasme du Palais Mohamed V pour une série d'activités sportives. Dans une ambiance bon enfant, ces autorités du pays s'exercent à tous les types d'exercices disponibles dans la salle. Après les activités gymnastiques, place au basketball. Cette initiative est motivée par la volonté du président du CNRD de renforcer la cohésion et l'harmonie entre les membres du gouvernement. Sur l'initiative du chef de l'État, nous avons pris un moment de convivialité entre collègues à la présidence même, sous le leadership du chef de l'État, afin de redynamiser la cohésion gouvernementale, mais également partager ce moment assez sportif, afin que nous puissions vraiment réveiller l'esprit patriotique, l'esprit de solidarité, l'esprit de travail, mais aussi l'esprit d'équité
Parce que vous avez vu, nous avons fait des jeux, nous avons joué au foot, nous avons joué au basketball et nous avons compris qu'aujourd'hui, les activités sportives font partie des activités qui réunissent le plus. On a joué, on n'a pas respecté les règles, puis chacun a joué là où il se sentait bien. Et dans une ambiance bon enfant, et vraiment c'est le message que le président veut faire passer derrière ça, que monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, veut faire passer, c'est vraiment de toujours consolider l'esprit d'équipe et de l'ambiance dans la fraternité, dans la cohésion, et c'est ce qui est important. Moi, je pratique du sport tous les jours, donc j'ai vraiment cette habitude-là. Mais c'est vrai que prendre le gouvernement, se retrouver ensemble avec le président, avec le Premier ministre et tous les ministres, ça crée effectivement beaucoup plus de liens. Et puis aussi, on est tous en short, en sportif, on transpire, donc il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est vraiment très très chouette pour créer évidemment une véritable ambiance et en même temps échanger sur des idées, sur des dossiers pour faire avancer les choses. Donc c'est vraiment une très belle ambiance. L'initiative est vivement appréciée par l'équipe gouvernementale qui souhaite même sa pérennisation. Si cette initiative allait continuer, j'allais avoir une équipe gouvernementale de gens en meilleure santé. Et ensuite, petit à petit, j'allais encourager tous les autres Guinéens en disant, peut-être en venant faire quelques heures de sport, 1 ou 2 fois par semaine, vous allez m'économiser beaucoup d'argent parce que je n'aurai pas à vous soigner. Je n'aurai pas à vous donner des médicaments. En vous exerçant un peu, en mangeant mieux, la plupart des Guinéens allaient devenir en meilleure santé et ensuite on pourrait petit à petit encourager nos enfants à l'école, encourager nos seniors, encourager nos femmes, nos jeunes, nos sœurs, nos frères à faire de l'activité physique. Je remercie le président de nous avoir ouvert la porte à cette opportunité. Il nous appartient maintenant en tant que membre du gouvernement de perpétuer cette tradition et de montrer que nous avons compris le message et que nous devons travailler en tant qu'équipe. Et ça commence d'abord par s'amuser ensemble, partager de bons moments ensemble, réfléchir ensemble et travailler ensemble. C'est vrai, on s'est vraiment divertis. Et on a commencé par la salle de gym, on a fait le basketball, on a terminé par le football. Bon, c'était un moyen pour nous de renforcer le cadre de collaboration qui est déjà là. Et j'ai bien apprécié et je demande à son Excellence, Monsieur le Président, de multiplier ces genres d'activités, ne serait-ce qu'une fois dans le mois. Ça va nous renforcer, ça va nous galvaniser. Parce que tout n'est pas que de rester au bureau de 8h jusqu'à 22h. Deux fois, il faut ces genres d'activités-là. Et moi, j'ai bien apprécié. En plus de son impact positif sur la santé, le sport est également un moyen de préservation de l'équilibre mental et celui professionnel. Une équipe qui joue ensemble, c'est une équipe qui gagne ensemble. Et ce n'est que pour un pur bonheur de voir tout le monde décompresser et pour qu'on puisse regagner nos familles et demain rejoindre le travail, d'autres qui vont retourner encore au bureau. Et c'est vraiment satisfaisant de savoir que voilà, cet esprit de cohésion continue de régner, surtout sous la vision du chef de l'État. Ça nous a permis vraiment de nous défouler, de relaxer, mais également de pouvoir vraiment passer un moment très convivial ensemble. Et ça permet vraiment de raffermir nos liens, resserrer les rangs pour pouvoir mieux accompagner le chef de l'État. Un esprit sain dans un corps sain, cette expression se pratique au quotidien puisqu'elle repose sur tous les domaines de la vie. Une vie saine, c'est aussi un équilibre entre une vie professionnelle épanouie et une vie sociale. Et c'est ce que souhaite le président du CNRD pour son équipe. C'est un moment de détente que le président de la transition et le Premier ministre ont bien voulu offrir aux membres du gouvernement. Passer quelques minutes loin de nos bureaux pour un peu évacuer la concentration et pour bien redémarrer la machine, pour continuer le travail. Et ça, c'est très important. Quand on est aux responsabilités politiques, de temps en temps, prendre une petite distance pour redémarrer la machine et réactualiser les cellules, c'est quelque chose d'important. Le président de la transition était avec nous, le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement et certains hauts cadres de l'administration ont joué, ont partagé un moment de détente, si vous voulez. Et c'est quelque chose d'important pour ressouder l'équipe gouvernementale aussi et dire que tout n'est pas que du travail, la détente, la réjouissance, c'est aussi ça que nous avons en partage. Vous étiez témoin de la convivialité qui régnait lorsque non seulement on était dans la salle de gymnastique et également sur le terrain. Le chef de l'État, son colonel Mamadi Doumbouya, a voulu bien communier avec les membres du gouvernement. Pas seulement en conseil ou en réunion, mais il a voulu partager pour qu'on puisse discuter sur le terrain, échanger et puis voilà, quelques conditions physiques. Je pense que c'est extrêmement important.
Et tous les membres du gouvernement, vous l'avez vous-même constaté, tout le monde était joyeux. Donc cette initiative va se répéter. On a compris que ce n'est pas que seulement le travail, mais après cette journée, par exemple, de conseils bien remplis, il faut venir quand même détendre aussi les muscles. En sport, les joueurs sont soudés et ont un objectif commun, celui de remporter la victoire. C'est cette dynamique que le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, compte inculquer à son équipe. Une volonté commune d'œuvrer en faveur des intérêts du peuple de Guinée. Il faut dire que le gouvernement poursuit son programme d'assistance aux Guinéens vivant à l'étranger, notamment ceux bloqués dans les pays en conflit. Après la Tunisie, 84 Guinéens, je dis bien 84 Guinéens qui vivaient au Soudan, ont regagné Conakry. Ce retour est rendu possible grâce à l'engagement personnel du colonel Mamadi Doumbouya. Suivez. Rapatriés du Soudan, pays en proie à la guerre depuis le 15 avril 2023, nos compatriotes sont arrivés à Conakry ce 4 mai à 22h20. Au nombre de 84, dont 19 femmes et 14 enfants, ces Guinéens du Soudan ont été à bord d'un vol spécial affrété par le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont été réceptionnés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par une forte représentation des autorités de la transition. Au nom de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, président du CNRD, qui nous a mandatés pour d'abord vous sortir de sous les balles au Soudan. Il nous a demandé de faire de votre transfert ici une priorité absolue. Depuis votre regroupement à Khartoum jusqu'à votre transport par les bus jusqu'en Égypte à Assouan et d'Assouan à ce soir à Conakry, tout a été pris en charge 100% par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Le chef de l'État, quand il a eu l'information que la situation sécuritaire au Soudan se dégradait et que cette dégradation de la situation sécuritaire mettait en péril l'intégrité physique de nos concitoyens dans ce pays, il a instruit le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et l'ensemble de ses équipes à prendre toutes les dispositions pour que nos frères, nos sœurs, nos fils, nos cousins, qui à un moment étaient établis au Soudan, puissent revenir chez eux en Guinée. Ceci est conforme à sa vision de repositionnement et de refondation qu'il a prôné dans le pays depuis le 5 septembre. Cela voudrait dire quoi? Que partout dans le monde où le Guinéen sera en péril, et que son cri de détresse voudrait que l'État se mette à sa disposition pour retourner sur la terre de ses ancêtres, le président mettra tout en œuvre pour que cela soit rendu possible. C'est ce qui a permis aujourd'hui, cette vision éclairée, qui a permis aujourd'hui d'user de tous les canaux possibles à travers nos partenaires, à travers la relation diplomatique forte, à travers également l'action très très franche et collaborative de nos équipes hors du pays, notamment en Égypte et au Soudan, pour permettre le rapatriement de nos frères, 84 Guinéens aujourd'hui, qui vont retrouver leur famille. Également, il nous charge de rassurer les frères et sœurs que toutes les dispositions sont prises en interne ici pour faciliter leur intégration et que l'État sera présent non seulement pour eux, mais pour d'autres Guinéens partout dans le monde. C'est le sens de la refondation qu'il a prôné depuis le 5 septembre. Le temps de voyage a été très long. On vous souhaite encore une fois bon retour chez vous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Sauvés par l'État guinéen sous le leadership du président de la transition, ces Guinéens du Soudan sont heureux de retrouver sains et saufs la terre de leurs ancêtres. Fiers de leur président, ils louent les efforts des autorités de la transition. Vraiment, il faut que la carrière la frontière, déplacer ambassadeur. Nous avons la Guinée,
ina ka saka mu fora han frontière na mu ka problème biri yaba ina fa mu han aswanu mu no so hotel ku meni 5 jours mu nana mu ka président fa inara ala ka asarefi kwa mura mine na kan ku kwa ala ka asarefi ala ka aratanga kwa kadina fanira mura mine na kan ku yiki vraiment alhamdulillah yani mubara yala kan haba mubara so mu ko ni heri c'est mu so. On est vraiment content pour l'État guinéen, particulièrement au chef de l'État, au chef de la transition, président de la transition, Cheikh Mohamed Doumbouya. Vraiment là-bas c'est chaud. On a sorti sur une catastrophe. Une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui décidaient là-bas. On a gâté tous les pays, l'aéroport, avec tous les lieux publics. Donc quand même, on est vraiment content qu'on a vu venir notre famille, on a vu rentrer dans notre pays. Seulement, je suis vraiment content pour le gouvernement guinéen. Cette autre opération intervient quelques semaines après avoir assuré le rapatriement de 9 convois de Guinéens de Tunisie, des actions que compte multiplier l'État guinéen sous l'ère CNRD. Et puis, les conseillers nationaux ont examiné et adopté l'accord additionnel de financement du projet d'interconnexion électrique des pays membres de l'OMVG, un accord signé entre la Guinée et la Banque européenne d'investissement, ceci pour faciliter l'intégration énergétique entre les 4 pays membres. Reportage. En décembre 2022, des accords relatifs aux travaux d'interconnexion électrique des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie ont été signés entre la République de Guinée et la Banque européenne d'investissement. Financé à hauteur de 65 millions d'euros, le projet initial porte sur la construction d'une ligne de transport électrique de 225 kV sur 925 km. Ce qui devrait contribuer à la réalisation d'une dorsale de transport d'électricité et d'interconnexion qui devrait permettre de renforcer la fiabilité des réseaux électriques et le développement des échanges d'électricité dans la sous-région. Au constat de l'exécution des travaux relatifs à ce projet, un financement additionnel d'un montant de 17 millions d'euros a été sollicité par la République de Guinée et obtenu auprès de la BEI qui sera consacré à la construction de la ligne 225 kV, ligne 100 Kaleta-Bokeh, et le raccordement de la ligne 110 kV de Garafiri au poste de ligne 100, dont la déviation et le contournement du plateau de Gangan-Kindia sur 42 km dans le cadre du respect des exigences et normes de sauvegarde environnementale liées à la présence d'habitats naturels de chimpanzés. La déviation et le contournement de la concession minière de Russal-Friga sur 14 km. La réalisation de postes sources 225 sur 30 kV de Kaleta et Bokeh. L'augmentation de la capacité initiale du poste de Bokeh de 30 MVA 2x15 à 80 MVA 2x40 afin de couvrir les besoins en électricité des sociétés minières. Le projet entamé depuis 2017 pour un délai d'exécution de 18 mois a connu un retard dû essentiellement à la libération des emprises, à l'avènement de la pandémie de la Covid-19 et à la suspension des décaissements des bailleurs dû au manque de contrats de vente d'énergie entre les pays. La banque financera également l'installation des lignes sur le tronçon ligne 100 Kaleta-Bokeh et l'extension des postes électriques de Kaleta et Kaolack, ainsi que la construction des ceux de Bokeh et de Tanaf. Avec l'estimation, on a 1200 mégawatts produits actuellement en Guinée. On ne parvient pas à couvrir toute la République et vendre l'énergie aux pays voisins. Avec la construction de ces des lignes de transport et des postes, ça vraiment permettra à coup sûr d'accroître de façon considérable la fourniture d'énergie en Guinée.
et de permettre à nos sociétés, bon, je voudrais citer EDG, permettez-moi de citer, qui est en charge de la distribution, qui en plus d'engager des recettes importantes, de faire face aussi à certaines charges de fonctionnement. Au regard des réponses satisfaisantes fournies par les cadres des départements impliqués dans la gestion de ce projet, le Conseil national de la transition recommande de prendre en compte toutes les précautions dans l'élaboration des futurs projets pour éviter tout financement additionnel et d'envisager la création d'un centre de perfectionnement des jeunes diplômés en hydraulique et en énergie dans le cadre du montage, de l'exécution et du suivi des projets énergétiques. Nous vous donnons à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation rappelle à toutes les citoyennes et tous les citoyens que la journée du samedi 6 mai 2023 sera consacrée à l'assainissement de nos cités dans l'intervalle allant de 8h15 à 12h30. Le constat de l'occupation anarchique et de l'insalubrité de nouvelles voiries réalisées est déplorable. Le gouvernement réitère son invitation à toute la population à prendre en compte les efforts fournis par l'État pour améliorer l'image de notre environnement urbain en inscrivant nos comportements quotidiens en faveur de la propreté et de la salubrité. En cette journée du 6 mai 2023, invite est faite à toutes et à tous en vue d'une forte mobilisation autour des actions d'assainissement. Les autorités régionales, préfectorales, communales, les ligues religieuses et les chefs des quartiers sont invités à sensibiliser davantage sur l'adoption des bons comportements face à la gestion des déchets. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation sait compter sur l'engagement habituel de toutes et de tous pour une ville propre. Conakry, le 5 mai 2023, signé Mori Kondé, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Fin de ce journal. Comme vous venez de le constater, c'est un service minimum assuré par la RTG suite à une protestation des travailleurs. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.